à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Shalom Bina. Shalom Manuel. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mamie. Nous partageons la vidéo. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu te bénisse, maman Christine, papa Guillaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez aussi la vidéo. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse, Laetitia. Gloire à Dieu. Partageons la vidéo. Que Dieu te bénisse, notre sœur Cécile Ngayap. You are Yahweh, Alpha and Omega. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez bénis partout où vous êtes et vous nous suivez. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est Seigneur. Nous vous saluons. Gloire à Dieu. Alléluia. Yahweh, Alpha and Omega. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Que Dieu te bénisse, notre sœur Huguette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Et partout où vous êtes, nous allons passer de bons moments ensemble et nous croyons que Jésus-Christ va encore prendre sa place du roi. Gloire à Dieu. N'hésite pas à partager la vidéo, à inviter aussi des frères et sœurs. Que Dieu te bénisse, ma fille Stéphie, que Dieu te bénisse, sœur Anna, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Soyez tous bénis, nous vous saluons. Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies, gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman la grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, prophétesse Nana Sampala. Alléluia. Jour de gloire, jour de puissance. La parole de Dieu qui libère, nous libérera, nous fera encore du bien. Sois béni notre Dieu.
Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Pour la machine dans la baquette. Partage la vidéo avec moi. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. 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 Sœur Patrick, Sœur Hélène, je vous salue. Shalom à vous aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Connectons-nous. Connectons-nous. Nous allons partager une très bonne parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Moussawa Arlette, partage la vidéo avec moi. Encore quelques minutes et nous allons démarrer. Dieu, il est le Dieu qui est fidèle. Dieu te bénisse, ma Sylvie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment dans la joie. Oh, la parole de Dieu va nous faire réellement du bien. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partageons la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire Yahweh. Il n'y a point un autre Dieu, il est le seul. C'est lui qui a sauvé Samuel, c'est lui qui t'a sauvé aussi. Oh, gloire à Dieu. Je vous salue tous les amoureux de Jésus, les amoureux de la bonne parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alpha. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère Thierry Nganga. Gloire à Dieu. Shalom à vous. Alléluia. Alléluia. Quelques minutes encore après, nous allons débuter notre live. Je crois de tout mon cœur que Shalom, que la paix du Seigneur est dans nos maisons respectives, partout où vous nous suivez. Je sais que Dieu, qui est le Dieu qui est fidèle, nous a gardés, nous a protégés de tout ce qui est de mauvaises nouvelles, de tout ce qui est contraire à sa volonté. Dieu nous a épargnés de cela et nous voici encore vivants. C'est pour manifester encore sa gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille Nathalie et Thierry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Appelle encore. Que les gens, qu'on puisse se connecter. Nous allons bientôt démarrer. Alléluia. 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 You cannot come before a king. Alléluia. You look for so much opportunity to be here. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Gloire à Dieu. Maman, la grâce, que Dieu te bénisse. Hope, la grâce. Gwen, que Dieu vous bénisse abondamment.
est-ce que je peux avoir aussi des salutations des frères et sœurs qui sont là avec nous? Gloire à Dieu. Voilà, merci. Veuillez un peu vous manifester. Pendant quelques minutes, je vais avoir les cœurs et les likes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu, merci. Merci de manifester, merci de me donner ces likes et ces cœurs-là pour montrer réellement que nous sommes là connectés pour écouter la parole de ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur Bernice. Que Dieu te bénisse. Et shalom. Tu es Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Yahweh, Alpha. Est-ce qu'on peut simplement avec l'assemblée? Gloire à Dieu. Tu es Yahweh. Fais monter ton adoration vers ton Tu Dieu. es Yahweh. Shatalabababosite. Tu es Yahweh, Alpha. Tu es Yahweh, Alpha. Le ciel doit nous entendre ce soir. Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh. Shamarabos, satarabos. Tu es Yahweh, Merci Jésus. Alpha, Omega. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel mon Dieu, Papa, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Yahweh, c'est un moment que toi seul tu avais prévu avant que le monde ne soit créé. Merci d'avoir renouvelé la vie, la force et la santé dans la vie de tout un chacun, Seigneur mon Dieu. Malgré ces temps, mon Dieu, malgré ces périodes éternelles, mais tu nous gardes encore jusque-là. Et Bénézer, tu nous as encore soutenus. Je sanctifie ta présence. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue aussi Maman Janine, je salue aussi Juliana Régnier, Chantal Louis-Saint. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur pouvoir partager cette parole par rapport à l'Église. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas un pasteur qui est mort pour l'Église. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est notre Dieu. C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et Pierre a reçu la révélation quand Jésus posait la question de savoir qu'est-ce que les autres disaient, pensaient de lui. Et Pierre a dit, tu es le Messie, celui qui devait venir pour sauver. Et sur ces paroles, Jésus-Christ a dit, tu es Pétra, et sur ces Pétros, je bâtirai mon église. Cela veut dire que tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Et c'était sur la révélation que l'église a été bâtie. L'église du Seigneur, l'église vivante, l'église puissante. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, d'emblée, laisse-moi te dire, peu importe tout ce qu'on fera contre l'église, l'église ne faillira jamais. L'église continuera toujours à exister. L'église
continuera toujours à exister. Même s'il y a des gens qui s'élèvent contre l'Église, l'Église continuera à vivre. L'Église continuera à avancer et l'Église va encore avancer. Non, je parle à quelqu'un. L'Église va continuer toujours à avancer parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu qui a versé de son sang pour l'Église, pour que l'Église avance, pour dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu va toujours élever des hommes et des femmes qui seront toujours là pour prêcher l'évangile. Et je vais dire au diable, je vais dire aux démons, il y a toujours des gens qui vont s'élever pour proclamer l'évangile. Car l'évangile est une puissance pour les saluts. L'église sera toujours là. L'église universelle, les églises locales seront toujours là pour déranger les diables, pour déranger leurs activités. Nous prêcherons toujours l'évangile. Dieu suscitera toujours des hommes et des femmes pour prêcher, parce que ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Si c'était l'œuvre de quelqu'un, ça disparaîtra. Mais comme c'est l'œuvre de celui qui est monté à la croix, bien aimé, l'Église sera toujours là. Nous serons toujours là, afin de prêcher l'évangile, de prêcher la saine doctrine de la parole de Dieu, afin que les hommes, les vies des gens changent. Bien aimé, nous ne venons pas à l'église pour grandir le nombre, mais nous venons à l'église pour apprendre, pour que un jour, bien-aimés, que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur, que nos vies changent, que les vies des hommes et des femmes soient transformées. L'église est un centre de transformation des gens. Et l'église doit accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été appelée. Non pas pour des disputes, non pas pour des querelles inutiles, non pas pour se valoriser, que quelqu'un fasse en sorte qu'il soit vu ou qu'elle soit vue. Non, l'Église a la priorité d'élever d'abord Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au centre de toutes les choses, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi nous sommes là, en train encore de parler de l'Évangile. L'Évangile est une puissance. Et l'Église sera là, bien aimé, pour opérer encore, pour changer encore des vies des gens. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre. C'est pourquoi nous allons lire le texte de la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 7e, 15 à 23. Donc Matthieu chapitre 7, 15 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 23. Donc voilà, maman Janine, Manuel, quelqu'un, Servernis, quelqu'un peut mettre aussi le verset que nous sommes en train de lire. Matthieu chapitre 7, 15 à 23. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues ou sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Le verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront « Seigneur, en ces jours-là, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom. Nous n'avons pas chassé des démons par ton nom. Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors, oh, ça c'est la réponse du maître. C'est la réponse du maître. La réponse de Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, si vous avez vu le thème que nous allons développer ce soir, c'est un thème qui peut friser un peu certains sentiments, mais c'est la parole que Dieu m'a donnée pour l'Église, pour parler. Je voudrais parler un peu de l'Église qui tue les brebis. Quand je parle des brebis, c'est une Église qui tue les fidèles, qui tue les âmes.
savez, il y a dans le monde actuellement, bien aimé, avec ces moments de retraite, il y a des gens qui ont pris des engagements, ne plus aller dans les églises. Il y a des gens qui ont été découragés par des circonstances malheureuses qui sont arrivées dans leur vie. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, peut-être que toi qui me suis, c'est arrivé à cause d'une faiblesse, à cause de quoi que ce soit. Tu as pris la décision de ne plus te rendre dans les églises. Mais Dieu est en train de parler. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est un temps, bien aimé, c'est un temps où nous voyons partout, il y a le faux. Partout, il y a des gens qui s'élèvent, qui disent toujours que Dieu m'a parlé, Dieu a dit ceci. Bien aimé, il y a une réalité, des fois qu'on n'arrive pas à contrôler, quand quelqu'un s'élève pour dire que Dieu m'a dit. On ne peut pas entrer à l'encontre pour dire est-ce que Dieu l'a réellement dit ou Dieu ne l'a pas dit. Mais le seul problème, c'est qu'il dit Dieu l'a dit. Mais le problème, c'est avec le temps où nous allons le reconnaître par les fruits qu'ils sont en train de porter. La Bible nous dit que gardez-vous des faux prophètes. La Bible nous prévient déjà que dans les temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura des gens qui vont venir avec une fausse parole, qui viendront avec des distractions, qui viendront pour attirer la foule, attirer les gens, parler des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de leurs propres sentiments. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent tous en vêtements de brebis. Ils viennent, vous savez, la brebis, elle est douce. La brebis, elle est calme. Elle avance. Elle est innocente. Il y a des gens bien aimés, dans leur innocence, ils sont venus dans les églises. Mais ils ont connu tellement de problèmes. Ils ont connu tellement de chaos. Ils ont connu tellement de déceptions. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là qui me suivent aussi, qui disent, bon, ils parlent aussi de la sorte. Écoute-moi, ce n'est pas le problème de parler de la sorte. Mais c'est le problème, c'est que d'écouter Dieu, par ce canal, peut donner une solution, peut répondre à tes préoccupations. Non pas pour m'attirer de la foule, non pas pour montrer si je suis différent. Mais mon problème, ce n'est pas que je sois différent ou pas, mais mon problème, c'est d'annoncer la parole de Dieu. D'annoncer la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la Bible dit, ils viendront tous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien aimé, ce n'est pas l'extérieur qui détermine la réalité, mais c'est l'intérieur de la personne. C'est l'intérieur de la personne. Bien aimé, on peut camoufler tout, mais avec le temps, la vraie nature de la personne apparaîtra toujours. On peut prendre un loup, on le mélange avec un chien, mais vous savez, avec le temps, le développement du loup sera différent du développement du chien. Et le même loup qui était ensemble avec le chien deviendra nocif et va tuer aussi le chien. Cela veut dire qu'il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui entrent aussi dans les églises, qui viennent aussi dans les églises, mais en réalité, dans leur vie, il y a autre chose. Mais c'est une question de temps. C'est le temps qui détermine toutes les choses. Et là, c'est très important, ma soeur, mon frère, à pouvoir comprendre cela. Et la Bible nous dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors, dans cette lecture, le Seigneur est en train de parler des choses qui doivent arriver dans les derniers temps où il y aura des faux et où il y aura aussi des vrais. N'oublions pas, ma soeur, mon frère, partout là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et comment on va les reconnaître? C'est par les fruits. Par les fruits. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur aujourd'hui qui prennent la décision, qui se disent en eux-mêmes que j'ai été déçu. J'ai été déçu par une église. J'ai été déçu par ceci. J'ai été déçu par cela. Mais si nous comprenons, si nous pouvons lire les temps, nous allons comprendre que le temps actuel, c'est un temps où nous devons être sérieux. C'est un temps où nous devons réellement suivre la parole de Dieu. C'est un temps où chacun de nous doit développer aussi l'esprit de la lecture de la parole et comprendre réellement ce que la Bible dit, ce que la Bible déclare. La Bible dit au temps de la fin, en ce temps, il y aura des faux prophètes qui seront là, qui vont aussi emballer les gens, qui vont aussi faire descendre le feu du ciel, qui vont opérer aussi des miracles. Mais ce n'est pas étonnant. Mais la Bible nous dit, en ce jour-là, il dira, retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Vous qui avez servi vos poches, vous qui avez servi pour votre propre gloire. Mais très important pour nous, ma soeur, mon frère,
Et quand je parle aujourd'hui sur les églises ou l'église qui tue les brebis, je vais essayer de parler un peu, prendre ce contexte et donner un peu certaines réalités par rapport à ce que nous vivons. Et lorsque nous remarquons une église, je vais donner quelques caractéristiques et nous allons en parler calmement. Première caractéristique d'une église qui détruit ou qui tue les brebis, qui tue les âmes, c'est une église indulgente. Quand je parle de l'église indulgente, c'est une église où on tolère tout. C'est une église où on accepte tout. On laisse faire. Quelqu'un peut être là, vit dans le péché, vit dans une vie de débauche, parce qu'il est par exemple un grand donateur ou donatrice dans l'église, on le laisse faire. On ferme les yeux sur ce qu'il fait. On ferme les yeux sur sa conduite. Ma soeur, mon frère, si par exemple tu m'écoutes, tu es une grande donatrice, un grand donateur dans l'église, mais ta vie n'est pas conforme, Dieu est en train de te parler. Même si on t'a laissé faire quoi que ce soit, mais Dieu est en train de te parler. Parce que l'église est en train de te tuer. L'église est en train de t'encourager. Même toi-même, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais parce que financièrement, tu es fort, tu veux prendre les dessus. Mais le Seigneur est en train de te parler pour te dire, abandonne ces choses-là. L'argent passera, mais l'Éternel a besoin que ta vie change. Ma soeur, le Seigneur a besoin que ta vie change, mon frère. Abandonne cette voie. L'argent n'est rien. La Bible dit que le présent corrompt. Nous allons voir, bien-aimés, dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, 22 à 25, il y a une réalité biblique, ma soeur, mon frère. Que ce qui se passe, c'est quoi? Il y avait ce sacrificateur Élie. Élie était là. Ses fils se méconduisaient. Ses fils faisaient même la débauche dans les temples. Cela veut dire il couchait avec des filles dans les temples. On a pu dire à Élie, regarde, la conduite de tes enfants n'est pas correcte. Réprimande-le. Corrige-le. Mais Élie a laissé faire. Élie a été indulgent. C'est comme ça aussi l'attitude de certaines personnes dans les églises. Tu sais que tu ne marches pas bien. Tu sais que ta conduite, ton comportement n'est pas correct. Mais comme c'est toi, par exemple, qui achète des choses dans l'église, c'est toi qui donne la plus grande offrande. Tu te dis en toi-même, non, je m'en fous. Dieu est le Dieu, comme vous priez, comme je donne, Dieu aura pitié de moi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Tu peux tout donner, tu peux nourrir ton pasteur, tu peux donner, tu peux faire des dons de libéralité. Mais si ta vie n'est pas correcte, ma soeur, mon frère, ce sera une grande déception. L'indulgence dans les églises. En tant que pasteur, nous sommes indulgents, nous sommes durs par rapport, nous sélectionnons les gens pour lesquels nous sommes durs et d'autres, nous sommes indulgents. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est quelque chose de déplorable. Quelque chose de déplorable. L'indulgence dans l'église tue les brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, si tu es un pasteur, si tu es un frère dans l'église qui te parle des choses ouvertement, que tu n'apprécies pas, mais qui est ton comportement, sache que ce frère ou cette sœur-là t'aime parce qu'il veut que tu changes de conduite, que tu changes de vie, que tu changes ta manière d'être. L'indulgence dans l'église. Il y a des gens, des fois, on regarde, mais on se pose des questions. Comment cet homme, comment cette femme peut continuer toujours à servir le Seigneur avec tout ce discrédit qu'il jette au nom de Jésus, son comportement dans la société. Les gens savent que la personne a 2 femmes, a 3 femmes, sort avec des filles dans les églises, c'est méconduit. Mais comment on peut les laisser faire ceci? L'indulgence, des fois nous disons, non, Dieu va changer. Dieu va transformer. Je suis d'accord que Dieu va transformer la personne. J'approuve que Dieu peut transformer la personne. Mais une seule chose que nous devons comprendre, nous devons l'aider. Nous devons aider cet homme ou cette femme à changer, à pouvoir l'écarter. Parce que la Bible nous dit, c'est Paul qui parle. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Nous devons imiter Christ. Nous, en tant que serviteurs, servantes, en tant que les gens qui encadrent, nous devons avoir une vie différente, une vie modèle. Ça m'étonnerait, par exemple, moi,
que je dise aux gens, non, ne prenez pas compte de ma vie, ne suivez pas ma vie, ne suivez pas mon comportement, mais suivez ce que je suis en train de vous dire. Pas question, parce que ma vie doit être identique à la parole que je suis en train de prêcher. Si je ne vis pas dans le péché, si je ne vis pas dans l'indulgence, je ne tolérerai pas, je n'accepterai pas. Parce que Dieu est le Dieu qui va nous demander des comptes par rapport aux brebis, par rapport aux âmes qu'il nous a données. Non pas pour que nous puissions avoir la gloire, mais pour les paître. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il faut paître mes brebis. Cela veut dire prendre soin. Vous savez, lorsque les brebis sont en train de se garer, le berger a un rôle de pouvoir remettre la brebis sur le chemin, de pouvoir l'orienter. C'est pourquoi dans l'église, nous ne voulons pas l'indulgence. Ma soeur, mon frère, toi aussi qui m'écoutes, n'aime pas que lorsque tu fais quelque chose, qu'on puisse toujours t'amadouer, qu'on puisse toujours te camoufler pour dire « Dieu me comprend ». Mais écoute-moi, Dieu te comprend, mais la mort peut arriver. Hein, ma soeur, mon frère, la mort peut arriver. Et si la mort arrive et que tu te retrouves dans ce péché-là, tu iras où? Tu iras où? Pendant tout ce temps que tu as passé dans l'église, tu iras où? Change. N'accepte plus. L'église du Seigneur doit s'élever. Doit s'élever. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un problème de connexion? Je ne sais pas si quelqu'un a un problème de connexion. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un a un problème de connexion? Oh Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que vous avez... Oh là là. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a un souci de connexion. Oh, alléluia. Alléluia. Ça s'est normalisé. Est-ce que c'est bon maintenant? Il y a des échos. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Mon frère Daddy, est-ce que tu peux me faire signe, Laetitia? Est-ce que ça marche, ça va maintenant ou bien il y a un problème? Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous m'écoutez bien? Maman Sylvie, est-ce que vous me recevez bien? Okay. Il y a des échos. Faites-moi signe si vous m'entendez. Daddy, est-ce que vous m'entendez bien? Problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Là, ça va mieux. Est-ce que là, ça va mieux? Vous m'écoutez bien maintenant? Ah, c'est bon, hein? Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Vous savez aussi, avec la technologie actuelle, avec le temps actuel, les gens sont en train d'utiliser l'Internet et tout. Et cela pose aussi... Donc, Nathalie dit c'est bon. Ma soeur Vénice dit c'est bon. Il y a des petites coupures. Bina dit c'est bon. Ah, ça va. Est-ce que sœur Laetitia, tu peux confirmer que chez toi aussi ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, ça va. Gloire à Dieu. Parce que j'ai vraiment... Oh oui, c'est bon. Gloire à Dieu. Alors, c'est important. Bien aimé, l'indulgence dans l'œuvre. L'indulgence. L'indulgence. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Oh, la vidéo s'est arrêtée encore. La sœur Vénice à partir de la Guadeloupe dit que ça marche bien. Ah, ok, gloire à Dieu. Donc, si peut-être à ton niveau tu as un souci, tu peux te déconnecter et te reconnecter. Comme ça, je ne perds pas l'idée par rapport à ce que je suis en train de dire. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de parler en disant que c'est très important qu'au niveau de l'Église,
que nous arrivons à surmonter ces choses-là. L'indulgence dans l'église, où il y a des catégories de gens, il y a des catégories de gens qui sont privilégiés dans l'église. C'est une catégorie des intouchables dans l'église. Ils peuvent faire tout, mais on ne peut pas les toucher, on ne peut pas parler, on ne peut pas réprimander parce que c'est lui le grand partenaire de l'église, parce que c'est lui qui a construit l'œuvre, parce que c'est lui qui est le plus grand donateur. L'indulgence, et on ferme les yeux par rapport à tout ce qu'il fait. Parce que Dieu est le Dieu qui nous demandera toujours des comptes. Dieu est le Dieu qui nous demandera toujours des comptes par rapport aux brebis, par rapport aux âmes qui viennent à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, une brebis ne peut pas prendre le dessus sur son pasteur, sur le berger. Non, pas question, ma soeur. Peu importe l'issue, peu importe les choses, peu importe ton niveau. Mais une seule chose, on doit comprendre une réalité, que tu dois toujours être derrière, parce que tu as besoin d'écouter. Dieu, s'il a permis, si Dieu t'a donné les moyens, ce n'est pas pour te valoriser, mais c'est parce que Dieu a placé dans ton cœur de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. L'indulgence, ma soeur, mon frère. L'indulgence. L'indulgence dans l'œuvre de Dieu tue l'œuvre. Nous voyons l'œuvre de Dieu n'arrive plus à manifester la puissance. L'œuvre de Dieu n'arrive plus à démontrer la puissance. Parce que dans l'église, il y a l'indulgence, il y a la séparation, il y a la division des classes dans les églises. Où on accepte les gens qui vivent d'une manière désordonnée, mais potentiellement riches, financièrement forts. On ferme les yeux. On dit non, pour eux, ça va. Nous sommes en train de prier. Dieu va transformer leur vie. Mais entre-temps, on leur donne des responsabilités. De prêcher la parole. On leur donne la responsabilité de conduire les cultes. D'être présidente des mamans, président des partenaires, mais sa vie n'est pas conforme. Ça, c'est l'indulgence. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec la vie des enfants d'Élie? Quand Dieu s'élève, bien-aimé, quand il y a l'indulgence et Dieu s'élève, les enfants d'Élie sont morts tous le même jour. Et quand il a appris la nouvelle, lui-même, il est tombé et il est mort. On ne blague pas avec Dieu. Ma soeur, mon frère, on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Nous devons savoir marcher et respecter les choses, respecter les principes. Même si, ma soeur, tu n'as pas encore eu la grâce que ton pasteur puisse te reprocher par rapport à ta vie. Moi, je viens aussi, comme enfant de Dieu, comme ton frère, te dire, abandonne ces choses-là. Abandonne cette manière de vivre. Abandonne ton comportement. Abandonne ta manière. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui draguent les filles à l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Qui viennent à l'église, qui sont en train de draguer les filles à l'église. Il y a des hommes qui viennent à l'église, mariés, mais dans l'église, sortent aussi avec des sœurs. Et on les sait, on les connaît, on les localise. Mais on dit non, Dieu va transformer. Mais on est en train de détruire l'œuvre de Dieu. On est en train de détruire. On est en train de détruire. L'église, au lieu de devenir un centre de transformation, l'église est devenue un centre de couverture. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Élie a payé de sa vie à cause de l'indulgence. L'indulgence tue l'œuvre de Dieu, ma soeur, mon frère. L'indulgence tue l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, les gens du monde parlent de tolérance zéro. Moi, je crois que l'église de Dieu doit marcher avec une tolérance zéro par rapport au péché. Tolérance zéro par rapport à l'inconduite. Tolérance zéro par rapport à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, ma soeur, mon frère? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que si tu es là, tu peux un peu te manifester? Je ne sais pas si ça bug toujours ou ça bloque. Tu peux te manifester si tu es là, tu me suis et que ça marche encore, ça passe bien. Est-ce que tu peux te manifester? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Si malgré ton argent, si malgré tout ce que tu as, mais tu vois que ta conduite n'est pas bonne, et que ton pasteur, ton responsable te dit, il faut t'asseoir. Bien-aimé, la discipline n'est pas là, mon frère, ma soeur, pour te ridiculiser. Mais c'est pour t'aider à pouvoir te restaurer et à savoir comment marcher dans l'œuvre de Dieu, comment se conduire. Parce que à chaque fois que nous nous levons, nous sommes exposés.
C'est pourquoi même Paul dit, on ne donne pas la responsabilité à un nouveau converti. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil peut l'attraper et lorsque l'orgueil entre, il peut commencer à détruire. Et nous voyons des cas, des gens qui s'élèvent, qui n'obéissent plus à l'autorité parce que dans leur jeunesse, on leur a confié la responsabilité. Et cela leur a rempli un but de même de l'orgueil. Ils n'arrivent plus à accepter une autorité. Et lorsqu'on les fait asseoir dans l'église pour le restaurer, ils quittent l'église. Il quitte l'église et il va dans une autre église. Et lorsqu'il va dans cette église, moi, pasteur, je sais qu'il venait de l'autre église. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller vérifier pourquoi il est venu. Mais nous croyons que Dieu nous a visités. Dieu nous a bénis par des âmes. Dieu nous a bénis par des sœurs. Mais tu ne sais pas. Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est un frère? Ou c'est un loup qui vient dans l'église? Est-ce qu'on comprend ces choses? C'est un loup qui vient à l'église, qui a commis des dégâts. Mais on l'a fait asseoir. Mais il ne veut pas. Non, moi je n'obéis pas à l'homme, moi j'obéis à Dieu. Mais quel est le Dieu que toi tu prêches? Quel est le Dieu que toi tu suis? Pendant que là où tu es, on t'a mis sous discipline pour t'aider à pouvoir te restaurer, pour que tu rentres dans l'œuvre, que tu comprennes, que tu saisisses que ce que j'avais fait n'était pas correct. Mais à cause de l'indulgence, nous acceptons déjà et automatiquement, on les élève. Comme les gens aiment toujours. Bien aimé, vous savez, c'est une grande responsabilité d'être un pasteur. C'est une grande responsabilité. Parce que Dieu va nous juger conformément à la parole. Dieu va nous juger. L'indulgence. L'indulgence. C'est très important. L'indulgence dans l'église. Des gens qui, à cause de leur position, ils se posent même la question. Il y a même des gens, lorsqu'on les met sous discipline, on doit les mettre sous discipline. Il dit, mais pasteur, si tu me mets sous discipline maintenant, qui va conduire l'adoration? Qui va conduire la modération? Parce que je suis le seul. Moi, bien aimé, tu n'es pas le seul. Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Pendant que ta conduite n'est pas bonne, assis-toi, c'est pour te préserver. C'est pour te préserver. C'est pour te préserver. L'indulgence. Surtout des fois, bien aimés, dans nos églises, nous sommes à la quête des brebis. Lorsque tu vois un couple venir, tu les acceptes automatiquement. Je connais un pasteur qui a donné son témoignage. Pendant des années, il avait tout autour de lui une sœur, une servante, qui était là, qui travaillait gratuitement dans l'administration, qui faisait tout. Mais pourtant la sœur là avait une mission. C'était une sorcière qui est venue pour détruire le ministère de cet homme. Vous savez, lorsque le diable infiltre ses agents, même toi pasteur, des fois, tu peux être un peu embrouillé et tu ne sais plus voir. Tellement il faisait bien son travail. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu est le Dieu qui n'abandonne pas ses serviteurs. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a révélé à cet homme de Dieu que la femme là était bizarre. Et lorsqu'il arrive, la femme lui dit, la sœur lui dit, non, je démissionne. Il dit, tu démissionnes pourquoi? Il dit, non, je démissionne seulement. Oh, mais il faut me donner une raison. Non, 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 je démissionne, je quitte. Le pasteur a essayé d'insister. La sœur commençait à lui manquer du respect. Il dit, ok, si tel est le cas, tu pars. Et ce n'est qu'après être parti que la sœur elle-même a parlé en disant, si, pendant qu'il parlait, la sœur dit au pasteur que tu ne sais pas qui je suis. Je suis une sorcière, je suis venu avec la mission de détruire ton ministère, de détruire l'église. Et le pasteur, lorsqu'il a appris cela, il a directement dit à la sœur, tu peux partir. Et la sœur a quitté l'église pour aller dans une autre église. Et dans cette église, elle est devenue la plus proche secrétaire de la femme du pasteur. Et lorsque ce pasteur a été invité, il est allé retrouver la même sœur, proche de la femme du pasteur. Et la sœur a ignoré carrément le pasteur. Et le pasteur, regardant, disant, il dit à son collègue, est-ce que tu connais la vie de cette sœur-là? Est-ce que tu connais la sœur? Il dit, ben oui, c'est vrai, la sœur m'avait dit qu'elle est venue dans ton église et tout ça, mais Dieu l'avait parlé de quitter l'église pour venir. Et le pasteur automatiquement a dit,
Si j'essaie encore d'en parler, le pasteur croira que je suis un peu jaloux. Mais il a quand même dit, fais attention. Mais le pasteur n'a pas prêté attention. La sœur l'avait détruit encore l'église. L'indulgence, ma soeur, mon frère, détruit l'œuvre de Dieu. Détruit l'œuvre de Dieu. N'acceptons pas toutes choses dans l'église. Ne laissons pas faire quoi que ce soit. Quand quelqu'un se méconduit, avec amour, j'ai bien dit, avec amour, nous avons la capacité de récupérer le frère, de récupérer la sœur, pour l'aider à avancer dans sa vie. Pour l'aider à avancer. C'est très important. Est-ce que, ma soeur, mon frère, il y a possibilité encore de relancer parce que des fois, il y a des gens qui, lorsque la vidéo est en train de bug ou il y a quoi, il y a des gens qui se déconnectent. Est-ce que tu peux encore repartager encore la vidéo, inviter encore d'autres personnes? C'est important. Je veux vraiment que ce message soit suivi et écouté. Parce que c'est un appel à tout un chacun. Que ce soit moi, que ce soit toi qui me suis. Un appel à tout un chacun de nous. À pouvoir changer notre manière. À abandonner l'indulgence. Bien-aimé, pas de compromis avec le péché. Pas de compromis avec le péché. Pas de compromis avec le péché. Ne laissons pas. Le péché, c'est comme un venin. Lorsqu'il entre, ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit, bien-aimé. Ça détruit. Le diable a ses agents qu'il envoie à l'église pour détruire l'œuvre. Pour détruire l'œuvre, ma soeur, mon frère. Raison pour laquelle nous devons nous lever. Nous devons nous lever, ma soeur, mon frère, et dire la vérité. Avec amour aux gens. Parce qu'il y a des fois, bien-aimés, des gens qui sont exposés. Mais lorsque nous ne faisons pas l'appel, lorsque nous ne parlons pas, ma soeur, mon frère, il y a des choses qui arrivent. Nous sommes en train de perdre du terrain. Nous sommes en train de perdre le territoire. Parce qu'il y a des hommes qui sont venus, mais qui n'ont pas voulu écouter, qui n'ont pas voulu se repentir, qui n'ont pas voulu abandonner. Et même les hommes de Dieu qui n'ont pas pu redresser, dire au peuple la vérité de la parole de Dieu, redresser les gens. C'est important dans la vie, ma soeur, mon frère. C'est important. Il n'y a pas toute, bien aimé, il n'y a pas toute parole qui viendra seulement pour satisfaire des choses dans ton cœur. Mais il y a des fois, il y a des paroles des fois qui viennent. Ça ne peut ou ne pas te plaire. Mais Dieu est le Dieu qui est en train de parler. Dieu est le Dieu qui est en train de parler. Et quand Dieu parle, tu dois te corriger. Tu dois abandonner. Homme de Dieu, femme de Dieu, nous devons nous lever, dire la vérité. Reprendre là où il faut reprendre. C'est pourquoi Paul même était en train de dire à Timothée, il dit, il faut reprendre, il faut corriger, il faut redresser, remettre sur le chemin. Si quelqu'un quitte l'église parce qu'il a été sanctionné avec amour, si quelqu'un quitte l'église parce qu'il commettait des choses abominables, on a voulu le récupérer, il a quitté. Ma soeur, ça fait mal. Mais une seule chose, Dieu est en train d'épargner aussi cette église. Dieu est en train d'épargner aussi cette œuvre. Des fois, il y a des choses, on n'aime pas dire, mais c'est la vérité. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un berger qui peut être content qu'une âme quitte l'église. Mais si c'est pour le salut d'autres âmes, c'est important. C'est important. Mais une chose, Dieu ne veut pas que tu quittes. Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Mais le Seigneur veut que tu restes, que tu suives la discipline, que tu changes ton comportement. Tu changes ton comportement. Abandonnons ces choses-là. L'indulgence dans l'église. Compromission zéro. Tolérance zéro par rapport à l'indulgence. Tolérance zéro par rapport au péché. Tolérance zéro par rapport au concubinage dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans les églises, comme c'est lui le meilleur chant de l'église. Il est en train de fiancer des sœurs. 3, 4 sœurs. Et vous vous retrouvez dans l'église. Les sœurs sont en train de se battre pour un frère. Et j'étais dans une église. J'arrive. Nous entendons aux toilettes. Il y a la bagarre. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y a 2 sœurs qui sont en train de se battre à cause d'un frère dans l'église qui est un chantre. Qui entraîne, pourquoi? Parce que l'autre dit que non, tu sors avec mon homme. L'autre aussi dit tu sors avec mon homme. Quel est cet homme? Le chrétien qui est à l'église. Vous vous imaginez? Dans l'église. Ma sœur,
Ne te laisse pas embobiner. Ne te laisse pas parce qu'à un certain moment, ces gens-là viennent toujours, entre guillemets, je vais t'épouser, je vais te prendre en mariage. Et tu te dis, j'ai trouvé sous toi l'église, j'ai trouvé un frère qui est sérieux. Écoutez-moi, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est sérieux, qui est frère ou qui est sœur. Il y a aussi des loups qui viennent dans les églises. C'est pourquoi il faut faire très attention pendant que tu veux t'engager. C'est important. Pendant que tu t'engages, c'est important. Quelqu'un vient par exemple à l'église. Ma soeur, il te dit, moi je vais te prendre comme fiancé. Mais tu sais, ne dis pas au pasteur. C'est déjà suspect. Comment toi tu viens à l'église? Tu peux prendre une soeur en mariage, mais tu dis que les pasteurs ne soient pas informés. Comment les pasteurs ne peuvent pas être informés? Comment? Donc vous voyez déjà que la relation est déjà suspecte. Et vous n'allez pas comprendre, la soeur disparaît de l'église. La soeur disparaît de l'église. On se pose la question, mais où est-ce qu'elle est partie? La sœur n'arrive pas à parler. Elle dit seulement non, Dieu va vous parler. Non, ma sœur, il faut dire des choses. Comment tu parles, tu sors de l'église? Dieu va parler. Non, si tu connais, la moindre des choses, c'est exposer de telles personnes. Exposer. N'ayez pas peur au nom du mariage, au nom du fiançailles, pour camoufler ce qui est mauvais. Pour camoufler ce qui est mauvais. Des frères qui vont dans les églises, église après église, fiancé après fiancé. Et les pauvres sœurs sont découragées dans la foi. Il y a d'autres qui n'arrivent plus parce qu'elle s'est donnée totalement. Elle s'est donnée totalement. Oh Jésus. C'est important. C'est important. Ne garde pas ces choses. Ne garde pas ces choses. Tu subis des choses dans l'église. Tu subis des choses dans l'église. Les gens sont tellement... Nous sommes tellement... Mais des fois, les pasteurs n'est pas informé. Dieu ne dit pas tout. Il y a certaines choses que Dieu cache. Mais toi, tu vis la chose. Expose. Expose. Ne t'étais pas. Ne reste pas calme. Expose. Parle. Ouvre-toi. Libère ton cœur. Tu dois sauver l'église. Tu dois sauver l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas dans les églises, mais qui observent des comportements des gens qui viennent. Et des fois, les gens ne viennent pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'onction, mais parce que les gens qui sont à l'église ne manifestent pas les signes de la chrétienté. Les signes de la chrétienté. Vous imaginez un conducteur d'adoration qui le samedi va dans une boîte de nuit et le dimanche vient conduire. Comme sa voix, c'est la voix la plus, c'est la top des tops. On ne peut pas s'en passer de lui. Mais ce qu'il fait, les gens qui regarderont les images, ils diront non, c'est vrai, cette église-là, ce n'est pas une église sérieuse. Ce n'est pas une église sérieuse. À cause d'un homme, à cause d'une femme, on qualifie l'église du Seigneur, non pas l'église d'un pasteur, mais l'église du Seigneur comme une église moins sérieuse à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un. Et ma soeur, mon frère, toi tu le sais, mais tu gardes le silence. Laisse-moi te dire, tu seras complice de cette personne. Quand tu connais le bien, il ne faut pas dire ce n'est pas mon pronom. Il faut dénoncer de tels comportements. Car Dieu nous a placés afin de veiller sur les uns sur les autres. Veiller sur les uns. Même si mon comportement n'est pas bon, c'est mieux aussi de le dire. Mais le seul problème avec l'église, nous ne savons pas comment aussi dire. Bien aimé, toute vérité mal dite devient un poison. Devient un poison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que le Seigneur nous aide. Changeons nos comportements. Frères et sœurs, on peut mentir des gens, mais on ne peut jamais mentir Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux jamais tromper ta propre conscience. Tu ne peux jamais tromper ta propre conscience. L'indulgence dans l'église. L'indulgence. Nous devons refuser cela, l'indulgence dans l'église. On accepte tout. L'église n'est pas une poubelle, excusez-moi, passez-moi l'expression, n'est pas une poubelle, n'est pas un dépôt
où on vient mettre la saleté dans l'église. Non, l'église du Seigneur doit être un lieu saint, un lieu propice, un lieu propre. C'est pourquoi nous devons refuser toute indulgence dans l'église. N'acceptons pas toutes choses. Ne laissons pas faire. Parce que ce que nous laissons faire, c'est ce qui tuera l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur nous demandera des comptes. Vous savez, Paul, Saul de Tarse, il n'a pas lapidé Étienne, mais il a gardé les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne. Et la Bible dit, il approuva le meurtre d'Étienne. Lorsque tu remarques quelque chose, tu te tais, tu ne veux pas te manifester, tu es aussi complice de ces choses-là. Ma soeur, mon frère. Et l'église commence à tuer les brebis. Des gens commencent à quitter les églises. Fuir parce que les frères là, qui est là, qui court derrière les sœurs, mais qui est toujours à l'église. La sœur là, qui est en train de sortir avec le mari d'autrui, est toujours là à l'église. Et on le connaît, l'église, on le connaît, mais on laisse faire. L'indulgence tue l'œuvre du Seigneur. L'indulgence est en train de tuer l'œuvre du Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'indulgence tue l'œuvre du Seigneur. Alléluia. 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 L'indulgence. On accepte tout. On laisse faire tout. Au nom de quoi, je ne sais pas. Mais l'église, les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de... L'église de Dieu est en train de perdre la vitesse. À cause de l'indulgence. Élie, parce qu'il a vu que c'était ses enfants, au lieu de réprimander ses enfants, mais il a laissé. Nous voyons que l'église est devenu un lieu, était devenu, les temples dans ces temps, étaient devenus un lieu où ces fils se couchaient avec les filles dans les temples. Ils amenaient les feux étrangers dans les temples. C'est important. Dénonçons ces choses. Non pas dans le but d'exposer les frères, mais avec amour pour les aider, pour pouvoir les récupérer. Gloire soit rendue au Seigneur. 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 C'est un appel. C'est un appel pour tout le monde. À pouvoir se ressaisir. Pendant ces moments de retraite, nous devons nous ressaisir maintenant. Abandonner. Même si toi, tu le sais, ma soeur, mon frère, mais il n'y a personne qui te l'a dit. Mais tu sais que ton comportement, les hommes ne voient pas, mais Dieu te voit dans le secret. Ton comportement n'était pas bon. Voilà le moment de te repentir pour demander à Dieu pardon. Tu as amené des feux étrangers à l'église pendant que tu servais Dieu. Mais tu sortais avec des hommes. Tu sortais avec des femmes, mais tu servais Dieu. Tu avais une mission qui était importante. Peut-être que tu étais là en train de servir la Sainte Seine, la table du Seigneur. Mais ton comportement n'était pas bon. Est-ce que tu sais quelle est la malédiction que tu as amenée à la maison? Dieu te parle. Je ne te condamne pas. Je n'ai pas le droit de te condamner. Mais je ne fais que te rappeler. Il y a un chemin. C'est le chemin de la repentance. Si tu demandes pardon à Dieu, il est capable de te pardonner. Si Dieu te pardonne, qui suis-je moi aussi? Parce que j'ai besoin aussi de son pardon. J'ai besoin aussi de sa grâce. J'ai besoin aussi de sa faveur. J'ai besoin de sa faveur. N'acceptons pas. Ne te laisse pas emballer. Ne te laisse pas. Écoute-moi. Ne pense pas parce que l'autre commet le même péché que toi. Tu te dis, bon, si lui aussi, il le fait, mais pourquoi pas moi? Écoutez-moi. Nous n'avons pas tous la même alliance. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne nous a pas tous appelés de la même manière. La manière dont Dieu a appelé Moïse, ce n'est pas de la même manière que Dieu a appelé Samson. Dieu a pris Moïse quand il avait 80 ans. Mais Samson, lorsqu'il était encore, Dieu a parlé à sa maman pour dire que tu ne prendras ni liqueur forte, ni boisson enivrante, parce que l'enfant qui est là est un enfant qui est mis à part. Est-ce que vous voyez, Dieu ne nous appelle pas tous de la même manière, de la même façon. Ne te compare pas à un autre, ne te compare pas, ne fais pas ta vie, ne te compare pas à une soeur ou à un frère qui est en train de commettre ce qui est abominable, qui est en train de commettre ce qui est contraire, parce que ton appel est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton appel est différent. Ne te contente pas. Ne te réjouis pas ou ne te console pas par rapport au péché de l'autre.
Il y a d'autres personnes qui disent même, ce que lui fait, c'est plus grave que par rapport à ce que moi je fais. Mais qui te dit que devant Dieu, Dieu ne vous voit pas de la même manière. Mais le jugement de Dieu est différent. Est différent, ma soeur, mon frère. Au niveau que Dieu veut t'élever, il ne supportera pas de petites choses dans ta vie. Il ne supportera pas. J'ai dit, il ne supportera pas. Tu sers Dieu dans un domaine, que tu sois au niveau du protocole, au niveau de la musique, au niveau, je ne sais pas moi, d'intercession, tu sers Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement s'élever, prêcher la parole. Mais dans les domaines sacrés, là où tu travailles, tu es en train de servir Dieu. Alors ton comportement doit être différent. N'accepte plus ton comportement ancien. Ne te laisse plus dans ces choses-là. Ne te laisse plus dans ces choses-là. Parce que, écoute-moi, tout ce que tu fais en mal affecte l'Église. Les gens voient, ils regardent en disant, c'est la sœur X, c'est la sœur Y, c'est le frère X, c'est le frère Y. Mais son comportement est bizarre. Et Dieu te demandera des comptes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu te demandera des comptes. Mais il y a un moyen qui est simple, c'est la repentance. C'est la repentance. Change ta manière d'être. Change ta manière de marcher. Et Dieu, il est Dieu qui pardonne. Deuxième caractéristique d'une église qui tue les brebis, c'est dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 25e. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 4, le verset 25e. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Bien-aimés, deuxième caractéristique d'une église qui tue, c'est une église remplie d'hypocrites. Frère, nous remarquons une hypocrisie intolérable dans l'église, où des frères et sœurs sont des hypocrites. Tu es ensemble, vous êtes ensemble, tu es la meilleure sœur, tu es le meilleur frère, mais lorsque tu tournes ton dos, ce qu'ils sont en train de dire, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la même sœur, c'est vraiment le même frère, rempli d'hypocrites? Une église des hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a un double langage. Qui lorsque tu es là, il est en train de t'ovationner. Mais lorsque tu sors, il te lance des pierres. Hypocrisie dans l'église. L'amour n'est plus sincère. L'amour n'est plus réel. On est en train de se critiquer dans les églises. On est en train de se lancer des mauvais sorts dans l'église. Une hypocrisie intolérable dans l'église. Des hommes et des femmes hypocrites. L'église, au fait, est remplie maintenant de religieux, des hommes et des femmes sans cœur, qui sont prêts à faire du mal. Nous voyons même dans les églises, on est en train d'empoisonner d'autres personnes. Vous vous rendez compte, l'église de Dieu, on empoisonne. Pourquoi? Parce qu'il y a des hypocrites. Il y a des gens, oh my God, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Avec un pincement dans mon cœur, je parle de ces choses. Des hypocrites dans l'église. Des hommes hypocrites, des femmes hypocrites. Qui, lorsqu'ils sont là, ils parlent, mais dans leur cœur. Le cœur, c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Ce sont bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez comprendre? J'ai vu quand même, c'est quelque chose de déplorable. On m'a envoyé une vidéo. Il y avait un pasteur. Dans ce confinement, il a appelé quelques membres de l'église. Je ne sais pas moi si c'était où. Appelé ces membres de l'église pour pouvoir prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a une sœur qui a pris, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, qui a pris son téléphone, a filmé le service.
Et la même personne a envoyé, a partagé pour dire, regarde ce pasteur qui est un coureur, qui court derrière les offrandes et les dîmes. Vous vous rendez compte? La sœur était ou le frère était dans l'église en train de prier, mais il avait une mission de prendre les images et l'exposer sur des réseaux sociaux pour qualifier cet homme-là, cet homme de Dieu, d'un hypocrite, de celui qui court derrière l'argent des offrandes et des dîmes. C'est ça, bien aimé. Les gens voient toujours les offrandes et les dîmes, mais peut-être, c'est vrai, l'attitude de ces pasteurs-là n'était pas une attitude responsable. Mais il serait mieux aussi de dire, pasteur, moi je ne viens pas, compte tenu de la quarantaine, moi je ne viens pas. Mais pourquoi venir filmer et après exposer? Pourquoi? Ça c'est l'hypocrisie. Et peut-être que la sœur là disait même, ou le frère disait au pasteur, en tout cas, nous sommes de tout cœur. Vous ne savez même pas, peut-être que c'était lui ou elle qui était l'initiateur pour dire, pasteur, on peut se réunir en petits groupes, comme on dit, groupe de 20, on peut être là. Mais elle a filmé avec quelle intention? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Un frère peut être zélé dans l'église, une sœur peut être zélée dans l'église, mais l'autre envie la position, il cherche à mettre des guet-apens. Pour que le frère tombe dans un piège et facilement l'exposer. Vous allez voir, bien aimé, des fois quand quelqu'un manifeste la faiblesse, la manière dont les autres en parlent, vous sentez qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais tu regardes, ils étaient ensemble. Mais la manière de parler, vous ne sentez pas. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hypocrite. L'hypocrisie dans l'église. Des hommes qui abandonnent. Oh my God. Oh, que Dieu réellement nous fasse grâce. Des hommes, qu'on parle de l'hypocrisie, c'est méchant. Bien aimé, les églises sont remplies de méchants. De méchants. La méchanceté sévit dans l'église. Un frère manifeste une certaine faiblesse, mais la manière dont on l'expose, plus que même Jésus-Christ à la croix. On expose les gens. Bien aimé, l'église connaît un problème. Vous allez voir, même les gens qui sont à l'église, ils vont appeler les païens qui ne fréquentent pas les églises. Ils vont leur parler des histoires qui se passent dans l'église. Et après, nous voulons que ces païens viennent à l'église. Ils ne viendront pas parce qu'il y a des hypocrites dans l'église. Des hypocrites. Des méchants dans l'église qui détruisent l'œuvre. Bien aimé, excusez-moi, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Ils filment, ils vont exposer. La sœur a fait ceci. Les frères même de l'église, les sœurs même de l'église vont rencontrer. Vous savez, dans notre église, il y a ceci qui se passe. Mais quand vous regardez dans d'autres religions, ma soeur, mon frère, il y a des soucis, mais ils ne vendent pas leurs frères, ils ne vendent pas leurs sœurs comme nous le faisons. Comme l'Internet, les réseaux sociaux, là, bien, vous allez voir combien de chrétiens exposent les frères, exposent des pasteurs, exposent des bien-aimés. Je ne suis pas d'accord pour dire non, quand quelqu'un commet des péchés, nous devons, non. Mais l'attitude, l'intention. L'intention, ma soeur, mon frère. L'intention, quelle est l'intention? Est-ce que tu le fais pour que la personne change ou tu le fais pour que la personne soit détruite? Est-ce que c'est ça l'amour? Église de Dieu, je parle. Est-ce que c'est ça l'amour vraiment? Et maman Nana, est-ce que c'est ça vraiment l'amour que Christ nous a envoyé pour prêcher? Est-ce que c'est ça l'amour? Pourquoi critiquer ton frère comme ça? Pourquoi haïr ton frère comme ça? Pourquoi haïr ta soeur? Qu'est-ce qui nous place dans l'église? Qu'est-ce qui nous place? Être diacre, être pasteur, être, je ne sais pas moi, conducteur, c'est quoi? Ce n'est qu'une responsabilité. Si tu as des capacités, Dieu va te placer. Mais pourquoi cette méchanceté? Pourquoi, Église de Dieu? Que Dieu change nos cœurs.
Que Dieu transforme nos cœurs. Que Dieu transforme nos cœurs. Bien-aimés, il y a des choses que la prière peut faire. Mais il y a des choses aussi que la discipline personnelle peut faire aussi. Si tu vois que ton cœur te pousse vers le mal, ton cœur te pousse pour annoncer des choses qui sont contraires, il y a une possibilité. Bien-aimé, il y a un témoignage qui a beaucoup changé ma vie. Un homme vivait dans un village, il devait traverser son village pour aller dans un autre village. Et chemin faisant, il y avait un long, comment on peut dire, il y avait un champ d'arachides. Et les gens qui y passaient volaient les arachides. Mais ceux qui ne savaient pas, les gens du village étaient là pour veiller. Quand quelqu'un volait, on l'arrêtait, on le tuait. Mais c'était son jour. Et quand il est arrivé, il avait tout, mais il manquait les arachides. Il s'est dit, son cœur est en train de lui dire, écoute, il n'y a personne. Tu peux prendre les arachides et partir. Il commençait à lutter avec son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à son cœur, mon cœur, si toi tu as besoin des arachides, sors, va prendre des arachides. Mais moi, je n'irai pas voler, parce que ça ne m'appartient pas. Et après une lutte, l'homme est passé. Quand il a traversé les champs, subitement, il y a des gens qui sont sortis. Et en sortant, ils l'ont vu. Il avait peur. Il s'est posé, qu'est-ce que je fais? Ils lui ont dit, écoute-moi, on a tué les gens qui passaient ici pour voler les arachides. Mais toi, tu es passé sans voler. C'est pourquoi nous voulons que tu ne passes pas, que tu restes. Nous allons t'offrir des arachides. Nous allons te donner encore un peu. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la récompense. Il a pu surmonter son cœur. Son cœur lui disait des mauvaises choses. Mais il a pu surmonter cela. Ma soeur, mon frère, tu peux aussi le faire. Comme ces frères-là, comme cet homme-là. Malgré les désirs qu'il avait. Mais il a pu surmonter cela. La Bible nous dit, aucune tentation ne peut nous arriver. Que cela soit au-delà de nos forces. Donc tu as la possibilité de surmonter la méchanceté. Tu as la possibilité de surmonter l'hypocrisie. Tu as la possibilité. Parce que c'est ce qui tue l'Église. C'est ce qui tue l'Église. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Bien aimé, moi je crois que si nous prenons la décision, Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider à ne plus être hypocrite. À ne plus accepter. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si dans ma vie, j'ai quelque chose contre Maman Mireille, je peux venir, nous sommes en train de rire avec Maman Mireille. Dans son innocence, Maman Mireille croira que tout va bien. Mais dans mon cœur, j'attends une opportunité. J'attends une occasion pour balancer des choses. Et c'est là, avec quelle intention? Vous savez, il y a des gens qui parlent. Mais il y a des gens qui parlent des choses avec l'intention de nuire et de détruire. Et moi, je me dis, ce que je ne peux pas faire pour moi-même, je ne le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Si je ne peux pas nuire à ma personnalité, à ma vie, je ne peux pas le faire aussi pour d'autres personnes. Ceux qui ont l'habitude de faire le mal, ils ne s'aiment pas. Excusez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de partager en tant que frères. Ne te fâche pas contre moi parce que Dieu aussi me parle pour que moi aussi, que je puisse me rectifier si je me retrouve dans la parole. C'est ce qui est vrai qui doit être annoncé. Pourquoi on le fait dans l'église? On est en train de tuer. On est en train de chasser les gens de l'église. Il y a même de ceux qui disent, je préfère même vivre avec les païens qu'avec les chrétiens. Parce qu'il y a une grande hypocrisie, une grande méchanceté dans le cœur. Pas bien sûr de toi, mais nous sommes en train de parler pour essayer un peu d'extirper ce mal dans l'église. Pendant ce temps, bien aimé, où nous sommes en retraite, que ces choses-là libèrent nos cœurs. Que ces choses-là libèrent nos cœurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que cela libère nos cœurs. Je parle avec un cœur qui saigne, où Dieu a besoin que l'église puisse changer. Dieu a besoin qu'un frère puisse changer. Tu ne sais pas, ma soeur, mon frère, grâce à ton attitude, les hommes peuvent venir à l'église. Ce que nous ne savons pas, les gens ne viendront pas seulement à l'église parce que votre pasteur prêche bien. Les gens ne viendront pas à l'église seulement parce que c'est... Mais les gens peuvent venir à l'église à cause de toi, à cause de ton comportement, à cause de ta manière d'être.
Changeons. L'église est en train, le peuple de Dieu est en train de mourir. L'église est en train de perdre la vitesse parce que dans l'église, il y a l'hypocrisie. Paul, ce n'est pas moi, ma soeur, mais la Bible nous dit, dans Ephésiens 4, 25, la Bible nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. Renonçons aux mensonges. Un menteur, c'est un hypocrite qui, avec quelqu'un qui le valorise, mais lorsqu'il tourne son dos, il le tue. Renonçons aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Nous devons nous supporter. Ma soeur, mon frère, la faiblesse de maman Mireille doit être ma force. Ma faiblesse à moi doit être la force de maman Mireille. C'est comme ça que nous sommes en train de nous compléter. Bien aimé, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des cas de la pédophilie. Je n'ai pas peur de le dire. Dans l'église catholique, il y a eu des histoires de pédophilie ici en Europe. Mais vous avez vu combien ces choses sont restées. Combien ces choses ont disparu même. Mais il n'y a pas de gens qui ont quitté les églises catholiques à cause de cela. Mais ils savent les hommes sont faibles. Ils protègent leurs frères. Mais nous, ma soeur, mon frère, c'est l'opération exposition. On ne sait pas protéger l'église. On ne sait. Bien aimé, c'est que nous ne savons pas. En exposant ton frère, tu t'exposes toi-même. Tu t'exposes toi-même. Nous ne cajolons pas, nous ne camouflons pas. Mais il y a une possibilité de pouvoir récupérer les frères, de récupérer les sœurs, sans pour autant causer des dégâts dans l'œuvre du Seigneur. Sans pour autant causer des dégâts. Ils ont camouflé. Il y a déjà, bien aimé, nous sommes en Europe. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes en Europe. Mais l'église catholique, malgré ces choses-là, bien aimé, l'église catholique est toujours là. Toujours là. Et ces prêtres-là, ils ont été mutés. On les a enlevés là où ils étaient. On les a rappelés au Vatican. Le temps que ces choses, laissez-moi dire la vérité, le temps que ces choses passent, ils rentrent dans leurs fonctions. Moi, je n'encourage pas cela. Mais je veux seulement montrer leur attitude pour montrer combien ils peuvent s'élever pour protéger. Oh, mon Dieu. La connexion aujourd'hui, la connexion n'est pas trop bonne. La connexion n'est pas trop bonne. Des fois, c'est... Bien aimé, je ne peux plus interrompre pour recommencer, mais si ça bug, on continue. On continue parce que c'est des paroles. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité doit nous affranchir. Ces choses doivent cesser dans nos églises. Ces choses doivent cesser dans nos églises. L'exposition des frères, ces choses doivent cesser dans nos églises. Protégeons l'œuvre. Protégeons les frères. Protégeons les sœurs. Évitons, bien aimés, d'être de la race des hypocrites, si je peux me le dire. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Il nous parle, il te parle. Abandonnons l'hypocrisie. Abandonnons l'hypocrisie. J'ai dit abandonnons l'hypocrisie. Ma soeur, mon frère, abandonnons l'hypocrisie. Les gens veulent venir à l'église, mais ils ont besoin que nous puissions changer. C'est une attitude irresponsable de dire que ce n'est pas mon problème. S'ils veulent venir, qu'ils viennent. S'ils ne veulent pas, qu'ils rentrent. Ce n'est pas une attitude responsable en tant que chrétien. Les âmes doivent être sauvées. Que mon attitude à moi ne puisse pas freiner que l'œuvre de Dieu avance. Que mon attitude à moi n'empêche pas que Dieu puisse se manifester. Raison pour laquelle nous avons besoin d'un changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, Dieu permet que tu écoutes ces messages pour amener un changement dans notre vie.
pour amener un changement dans notre vie. Oh, alléluia. La connexion n'est pas, je ne sais pas, depuis le matin, même quand on sort, la connexion n'est pas vraiment bonne. Et au la grâce, la connexion n'est pas bonne, mais je dois faire avec. Et je ne saurais pas aller trop loin pour qu'on arrive à bien comprendre cela. Et même si vous n'arrivez pas à bien suivre, nous allons mettre ça encore sur YouTube. Et comme ça, tu auras aussi la possibilité de pouvoir suivre cela. Et c'est important. Je ne pourrai pas avancer encore. Mais je vais seulement dire quelque chose. Dire quelque chose. Que nous devons abandonner l'hypocrisie. Nous devons abandonner l'hypocrisie. Abandonnons l'hypocrisie, ma soeur, mon frère. Si tu aimes ton frère, tu dois l'aimer. Si tu aimes ton frère, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Aime-le. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des faiblesses. Mais toi qui es fort, soutiens les faibles. C'est comme dans une maison. En tant que parents, nous comprenons maintenant des choses. Il y a des enfants qui sont de nature têtue. Il y a des enfants qui sont de nature capricieuse. Bien aimé, tu peux avoir 4 enfants, tu verras 4 différents comportements. Mais tu ne peux pas les rejeter parce que ce sont tes enfants. C'est pareil aussi dans l'église. Il y a des gens qui viennent aussi avec des faiblesses. Mais on ne peut pas les rejeter. Mais on doit être là pour eux. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui n'ont pas vécu l'amour, qui n'ont pas vécu l'assistance. Mais quand ils viennent à l'église, ils ont besoin de cette affection. Ils ont besoin de cette affection. Mais lorsque dans l'église, on n'arrive pas à les supporter, on les rejette, ma soeur, mon frère, ces hommes-là se tourneront vers le monde. Et le monde, je vous dis, a toujours en réserve des gens qualifiés pour faire sortir quelqu'un de l'église et lui montrer que le monde vaut mieux que l'église. Et lorsque nous faisons cela, l'église est en train de frapper à côté. De frapper carrément à côté. Aidons-nous. Supportons-nous. Aide ton frère. Supporte-le. Attache-toi. Attache-toi. Dis ma soeur, je t'aime. Est-ce que tu peux dire à une soeur, je t'aime, un frère, je t'aime, d'un amour sincère. D'un amour sincère. Lui dire cela. Il y a des gens bien-aimés qui ont subi tellement de choses, mais qui n'ont jamais écouté. Qui n'ont jamais écouté quelqu'un leur dire que je t'aime. Malgré ses infidélités, lui dire même que ce Seigneur t'aime. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te flatter. Non loin de cela. Non pas avec l'intention de te flatter. Mais c'est pour seulement te parler d'un cœur, d'un pasteur, d'un frère qui est en train de partager avec toi. Voilà. Il y a une sœur même qui écrit, Pasteur Samuel, je ne veux plus à l'église car trop d'hypocrites. Oui, ma sœur Sonia. Je vais te dire une chose, ma sœur. Permets-moi de te tutoyer. Dieu a aussi des bonnes églises. Il y a encore de bonnes sœurs. Il y a encore de bons frères. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne ceux qui t'ont poussé en dehors de l'église. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Parce que dans la continuité de cet enseignement, je parlerai de ces gens-là aussi. Qui ont reçu un mandat du diable pour chasser ceux qui sont bons, ceux qui sont serviables, ceux qui sont dévoués dans l'œuvre de Dieu, pour les mettre en dehors de l'église. Le diable envoie de tels agents. Mais ma soeur, Sonia,
Ressaisis-toi, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom de Jésus. J'aime bien votre franchise, la manière dont vous êtes ouverte pour dire cela. C'est que vous avez un cœur d'un enfant de Dieu. Vous avez un cœur d'un enfant de Dieu. Nous manifestons tous des faiblesses d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Ma soeur, peut-être que toi aussi tu es là, tu écoutes, tu dis aussi, pasteur, c'est aussi mon cas. Pardonnez, pardonnez. Même si c'est ton pasteur, même c'est qui, pardonne seulement. Pardonne. 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 Pardonnons-nous, supportons-nous. S'il vous plaît, supportons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Il a besoin que l'Église du Seigneur, que les gens s'élèvent. Arrêtons de nous détruire mutuellement. Arrêtons de parler du mal de frères et de sœurs. Arrêtons de les exposer. Protégeons-nous, Église de réveil, Église évangélique. Nous qui prêchons les saluts, nous qui prêchons, nous ne devons pas seulement prêcher l'amour, mais nous devons vivre l'amour. L'amour, la Bible dit, supporte tout. Supporte tout. Supporte tout. Et si Dieu est en train de nous parler, ma soeur, mon frère, je ne suis pas venu faire ma publicité, je ne suis pas venu pour parler, non, bien aimé, je suis venu parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur pour parler, que nous puissions nous supporter, veiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois prendre soin de l'autre comme tu prends soin de ta propre vie. Nous devons nous aimer sincèrement. Quand je vois mon frère, je viens te parler en tant que frère. Avec amour, avec compassion. Non pas je te parle avec un langage qui détruit même... Oh, je ne sais pas. Dieu est en train de te parler, ma soeur. Dieu est en train de te parler, mon frère. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, que tu changes ton comportement. Que tu changes, que nous changeons, que je change, que tu changes aussi. Que tu changes. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas parfait. Je ne suis pas l'homme le plus parfait. Maman Mireille n'est pas la femme la plus parfaite. Nous avons tous des faiblesses. Vous savez pourquoi dans le mariage, des fois, on arrive parce que chacun de nous manifeste une certaine faiblesse. Mais je comprends que la faiblesse de Maman Mireille se situe à ce niveau, mes faiblesses. Et nous marchons ensemble. Et nous savons nous soutenir. C'est moi dans l'église qu'on n'arrive pas à supporter l'autre. On n'arrive pas à supporter l'autre. Est-ce que nous sommes là ensemble? Est-ce que nous sommes là ensemble? Pour comprendre cette réalité que le Seigneur nous parle. Ma prière ce matin, c'était que Seigneur, mon Dieu de gloire, toi qui m'as donné cette parole, aide-moi aussi à ne pas me retrouver, même si je me retrouve, à pouvoir changer. À pouvoir changer. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Abandonnons l'hypocrisie. Quelqu'un peut dire, Seigneur, pardonne-moi à cause de l'hypocrisie de mon cœur. Parce que j'ai été hypocrite. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vais avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur qui ne garde plus les gens. Un cœur qui ne médite plus le mal. Dis-le, mais c'est possible, Dieu peut changer cela. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Je ne veux pas être un hypocrite. Bien-aimé, comment pouvons-nous aimer le Dieu que nous ne voyons pas? Mais celui qui est ton frère, ta soeur qui est à tes côtés, tu ne l'aimes pas. Nous ne l'aimons pas. Double personnalité. Double figure. On est avec les gens, on les prend, on les embrasse. On est avec les gens. On se manifeste. Comme ma soeur, moi je t'aime. Mon frère, moi je t'aime. Mais Dieu est le Dieu qui te parle. Dieu est le Dieu qui nous parle.
Aujourd'hui, je n'ai parlé que de 2 points. J'ai parlé de l'indulgence et de l'hypocrisie. Arrêtons d'être hypocrites. Je ne suis pas pressé à parler de ces choses-là. Peut-être que ça te dérange. Mais si c'est la vérité, c'est une manière que Dieu utilise pour nous parler, pour parler à l'église. C'est pourquoi je ne suis pas agité, je parle calmement. Parce que Dieu a besoin qu'il y ait un changement dans l'église. Comme une armée qui s'élève, nous devons éviter d'être des traîtres. Des gens qui sont là mais qui ne sont pas là. Les gens qui sont là mais qui n'ont jamais été avec toi. Oh, ce soir, Dieu, la Bible dit, au sein de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Que cette parole puisse guérir quelqu'un. Que cette parole puisse guérir le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur, pour revenir à lui. Dire au Seigneur, Seigneur, je reviens. Je reconnais que j'ai été négligent. Je reconnais que j'ai été indulgent. J'acceptais certaines choses que je ne pouvais pas. Pardonne-moi. Seigneur, mon Dieu, mon cœur était un cœur méchant qui ne supportait pas. Mais ce soir, je viens. La Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. Cela ne veut pas dire prendre un couteau, déchirer son cœur. Mais cela veut dire ouvrir ton cœur pour que le Seigneur puisse se transformer. Que Dieu puisse transformer nos cœurs. Que Dieu puisse nous changer. Bien-aimé, ce n'est que le diable qui ne change pas. Mais en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour apporter un changement dans notre vie. Si tu as été blessé dans ton cœur, pardonne. La Bible dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. S'il y a des gens qui t'ont offensé, ils ont fait en sorte que tu quittes l'église, pardonne. Lorsque cette retraite va terminer, prends la décision de rentrer dans ton église. De rentrer dans ton église. Ne reste pas à la maison. Il y a l'église du corps du Christ, mais il y a l'église aussi locale. Il y a l'église là où le Seigneur doit te retrouver. Rentre dans ton église. Va trouver ses frères. Va trouver cette sœur. Va trouver ton pasteur. Dis, pasteur, j'ai été vexé. Mon cœur était vexé. Pardonne-moi. Je reviens auprès de toi. Je reviens à l'église. Je reviens servir Dieu. Je reviens encore te servir. Je reviens encore. C'est ça ma prière de ce soir. C'est ça le message de ce soir. Dieu, de tout mon cœur, je crois que Dieu a apporté le message qu'il devait apporter. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec une sœur, avec un frère, qui a écouté le message et qui dit, Pasteur Samuel, je me suis retrouvé dans ce message. Je me suis retrouvé. Peut-être que j'ai été victime de ces choses. Je veux que Dieu puisse me pardonner et que je puisse s'ouvrir mon cœur pour pardonner. Peut-être que c'est toi qui étais l'auteur qui occasionnait ces choses contre la vie d'autres personnes. Demande à Dieu pardon. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais ensemble que nous puissions prier. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu peut changer des choses. Dieu peut transformer des choses dans ta vie. Je veux prier avec toi. Là où tu es, tu peux seulement mettre ta main sur ta poitrine. Et nous allons prier ensemble en disant, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté le message. Je m'approche devant de toi avec un cœur humble. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai été indulgent, Seigneur, par rapport au péché. J'ai été tolérant par rapport au péché. Mon cœur a été ouvert à la méchanceté. J'ai eu à offenser plusieurs, où j'ai été offensé. Pardonne-moi, Seigneur. Que le sang de Jésus purifie mon cœur. Que le sang de Jésus me lave. Ôte en moi
toute mauvaise racine, ôte en moi tout ce qui est contraire, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie. Au nom puissant de Jésus, que ton sang me lave, que ton sang me lave. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, rallume encore le feu, rallume encore la flamme dans mon cœur, de servir Dieu, d'aimer les frères, d'aimer la sœur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Mon Dieu de gloire, ce que nous n'avons pas dit, que le Saint-Esprit le dise. Que le Saint-Esprit qui convainc le cœur, qui touche le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère, pour qu'il y ait une repentance sincère. Mon Dieu, avec une conviction dans le cœur. Non pas parce que nous l'avons dit, mais parce qu'il a été touché au fond de son cœur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous avons notre numéro de WhatsApp. Si Dieu te met à cœur de pouvoir m'appeler, partager ensemble ton expérience, le téléphone est ouvert. Tu peux m'appeler. Nous allons partager, nous allons prier. Si tu sens que dans ton cœur, tu n'arrives pas à te libérer, sens-toi à l'aise, nous sommes là. Et de ces faits, j'avais dit seulement on devait avoir service le vendredi. Mais nous allons continuer. Demain, nous serons là à partir de 18h pour partager encore sur ce thème, l'église qui tue les brebis. Nous serons là demain à partir de 18h avec ce même thème. Invite aussi d'autres personnes. Partageons aussi la vidéo. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oublions pas, demain, nous sommes là le matin à partir de 5h, heure d'Angleterre, dans la prière matinale de supplication et d'intercession. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois fermement que si Jésus ne revient pas, demain nous allons nous retrouver. Que mon Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime. Bye bye. Merci beaucoup.